Alors la commune a 150 ans cette année. C'est un événement assez particulier parce que dans le temps, finalement, c'est une brève période, 3 mois, hein, même pas. Et simultanément, c'est un moment qui a marqué les esprits, notamment militants, et notamment de la gauche politique, syndicale et associative, et plus globalement des républicains, même si le souvenir de la commune et ce que l'histoire en dit, ce que la fiction, malheureusement très peu présente, en dit aussi, ne permet pas véritablement de donner à ce moment-là toute son ampleur. Alors ce qui était intéressant, c'est de voir pourquoi la Ligue de l'enseignement s'intéresse à la commune et pourquoi elle le fait à l'occasion des 150 ans et elle l'a fait à l'occasion du centenaire, hein, qui a été un grand moment à la fois de commémoration, mais surtout de réactivation de l'histoire, hein, et de rétablissement de l'ampleur de ce moment très très bref qui a été anticipateur dans bien des domaines de l'évolution de la vie politique et sociale en France après. Alors, il se trouve que moi, je démarre un peu mon expérience qui dure maintenant, militante dans la Ligue, au moment des 150 ans de la Ligue de l'enseignement, et qu'en 1971-72, je suis président d'un club de jeunes d'une amicale laïque, et en même temps président de l'association culturelle des élèves d'un lycée agricole qui est affilié à la Ligue de l'enseignement, dans le département de Côte-d'Or. Et qu'il nous est proposé d'utiliser à ce moment-là un montage audiovisuel que la Ligue a produit à l'occasion des 100 ans sur cet événement, la Commune de Paris. Et qu'on va l'utiliser à la fois dans le lycée où je suis, on va le promener ensuite dans des associations, notamment dans des clubs de jeunes d'amicales laïques du département de la Haute-Saône où j'habite à l'époque, et que ce sera l'occasion pour le jeune militant que je suis et mes camarades autour de moi de découvrir ce moment-là, parce qu'on ne peut pas dire que les livres d'histoire et l'école aient été très prolixes sur ce moment très particulier, sauf sans doute dans son aspect dramatique qu'on appelle la semaine sanglante, qui est l'écrasement de la commune par les Versaillais, mais on va le dire, par finalement le gouvernement républicain légitime, le gouvernement de Thiers. Et à l'occasion des 150 ans, c'est un moment qui est extrêmement intéressant du point de vue de l'éducation populaire, c'est-à-dire de la capacité qu'un mouvement associatif d'éducation populaire a à faire partager par finalement des méthodes qui sont ni les méthodes de l'école, ni les méthodes des partis politiques, ni des syndicats, des moments historiques qui permettent de faire le lien entre l'histoire et un certain nombre de dimensions très contemporaines de ce moment-là. La commune est finalement une espèce de parenthèse très audacieuse, à plein d'aspects, notamment dans la dimension sociale des mesures qui sont prises, dans des évolutions politiques importantes, et puis pour ce qui concerne l'école, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la Ligue de l'enseignement va s'y intéresser. Pendant la durée de la commune, certains de ses dirigeants s'y engageront, d'autres resteront en réserve, comme beaucoup de républicains, à l'image de Jules Ferry par exemple. Et puis beaucoup de ces dirigeants ne sont pas à Paris, donc ils seront éloignés d'un événement qui dure 3 mois, et à l'époque 3 mois c'est très long pour que l'information circule. Et ce qu'il faut vraiment retenir de ce moment-là, et c'est ce que les 150 ans permettent peut-être encore de mieux révéler par rapport au centenaire, encore une fois, ce sont les avancées que cette commune, ces habitants, ces citoyens qui se mettent en commune pendant 3 mois vont prendre dans le domaine, encore une fois, des droits sociaux et de l'égalité, et dans le domaine des pratiques, on appellerait ça aujourd'hui les pratiques démocratiques. Voilà. C'est une espèce de moment où la République prend une dimension de haute intensité. Voilà. Elle sort. D'abord, elle est renaissante peu de temps avant, elle est rétablie en 1870, on est quelques mois après le rétablissement de la République. La France est occupée par la Prusse, et donc la commune, c'est aussi un élan patriotique. Ce sont des Parisiens, et puis dans les quelques autres villes où il y aura des mouvements similaires, ce sont des citoyens qui refusent la défaite, qui refusent la capitulation. C'est un mouvement patriotique, et en même temps c'est un mouvement révolutionnaire, au sens où il entend transformer profondément la société,
du point de vue notamment de l'égalité sociale et des pratiques démocratiques. C'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle entre la Commune et 1848. L'inspiration est moins dans le domaine des libertés que dans le domaine de l'égalité et dans le domaine de l'évolution démocratique finalement de l'organisation du pouvoir. Et sans doute d'ailleurs qu'un certain nombre de républicains mobilisés dans la Commune en 1871 ont un très mauvais souvenir de 1848 ou plutôt de 1852, où 4 ans après l'établissement de la Seconde République, un coup d'État, celui de Napoléon, met un terme à l'expérience. Et il faut se souvenir que les fondateurs de la Ligue de l'enseignement, et notamment Jean Massé, sont ces républicains qui ont très très mal vécu ce moment de captation finalement par l'empire de la République et de coups d'arrêt apportés à la Deuxième République. Ce qui explique l'engagement sans doute d'une partie des responsables de la Ligue dans la Commune, mais aussi la prise de distance qu'un certain nombre de républicains prennent avec cet événement-là, le considérant comme trop violent, trop radical, et préférant le terme à apporter à la guerre avec la Prusse à l'évolution républicaine et démocratique. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, encore une fois, de mettre en valeur à l'occasion des 150 ans, ce sont les avancées de cette époque, un peu comme si 3 mois de république de haute intensité avaient permis aux 3 républiques qui vont suivre, la 3e, la 4e et la 5e, jusqu'à aujourd'hui, de faire ce que les précédentes n'avaient pas pu faire encore. Et dans un certain nombre de domaines, c'est frappant en termes d'égalité sociale, par exemple. La Commune de Paris vote le principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, vote le principe d'un salaire minimum, permet à ceux qui avaient déposé dans une période de grande misère, en plus Paris est assiégé, qui avaient déposé leurs biens au mont-de-piété, comme on disait, de les reprendre sans indemnité. Quelque part, c'est un peu l'abandon de la dette, parce que la situation sociale est très compliquée. Le moratoire sur les loyers, le blocage des loyers aussi. On imagine, il y a encore quelques années en France, et encore aujourd'hui, ça fait débat au niveau de certaines municipalités qui refusent l'encadrement des loyers, par exemple. Là, la Commune décrète l'encadrement finalement des loyers, ou bien en termes de production, un certain nombre d'ateliers artisanaux ou de petites usines ayant été désertés par les patrons dans Paris assiégé, la Commune autorise les ouvriers à en reprendre possession de manière collective, à travers des formes coopératives ou autogestionnaires. Donc il y a ces audaces dans le domaine social, il y en a dans le domaine démocratique, j'y reviendrai, mais au premier rang desquels la séparation. La révolution de 1789 et 1792 vont installer la séparation des églises et de l'État, mais ce ne sera jamais effectif. Napoléon Bonaparte va, lui, s'en arranger avec le Concordat. La Commune établit la séparation stricte entre l'État et les églises. On peut aussi évoquer la question de la consultation citoyenne. Ça résonne complètement dans l'actualité d'aujourd'hui. Toute décision prise par l'Assemblée communale est précédée de consultations citoyennes de quartier qui précèdent les décisions que vont prendre ensuite les membres de l'Assemblée communale. Et en termes d'égalité, sur des aspects qui peuvent sembler plus mineurs, quoique, mais il n'y a plus de différence entre les enfants dits naturels et les enfants légitimes. Ils ont les mêmes droits. Les couples mariés et les couples en union libre ont les mêmes droits également. On voit toute la modernité finalement de dispositions qui devront attendre pour certaines d'entre elles plusieurs dizaines d'années avant d'entrer dans les faits. Ou bien symboliquement, alors la Commune ne va pas décréter l'abolition de la peine de mort, mais elle va autoriser que les guillotines soient brûlées. Il faudra attendre 1981, c'est-à-dire plus de 100 ans après, pour que la peine de mort soit abolie. Et puis évidemment, il y a la question scolaire. La Commune de Paris décrète l'instruction obligatoire laïque d'une manière très anticipatrice sur ce que Jules Ferry fera 10 ou 15 ans après, à travers les lois de 1881 à 1886, en instaurant l'instruction gratuite, obligatoire et laïque. Alors, la Commune le fait avant lui. De la même manière, elle permet aux jeunes filles
de pouvoir fréquenter les établissements d'enseignement professionnel, ce qui n'était pas le cas. Ça mettra d'ailleurs un certain temps à entrer dans les mœurs et dans la réalité, puisque la Ligue de l'enseignement consacrera plus de 30 ans après un congrès à la question de l'enseignement professionnel et des jeunes filles. Et il faudra attendre quasiment 1910, 1912 pour que, dans les faits, l'enseignement professionnel consacre l'égalité filles-garçons. Et puis on pourrait évoquer aussi la figure de Courbet, c'est proche de l'école, ou tout du moins de la culture et des arts. Courbet qui préside la commission des arts de la commune et qui va n'avoir de cesse que de réouvrir et de permettre l'accès aux grands musées parisiens, mais aussi de débattre de la place des artistes finalement dans la République. Donc tout ce côté anticipateur, se concentrer un peu d'innovation sociale, démocratique pendant ce moment qui se terminera tragiquement, mérite d'être mieux connu qu'il ne l'est. Et évidemment, les 150 ans, c'est l'occasion pour la Ligue de l'enseignement tout simplement de faire son travail d'éducation populaire, de le faire avec l'outillage de l'éducation populaire. Alors pour les 100 ans, il y avait ce montage audiovisuel auquel je faisais référence, mais il y a eu d'autres initiatives. Il se trouve que moi j'ai eu la chance et l'immense bonheur de participer à un stage de réalisation théâtrale, 3 ans après les 100 ans de la Commune, 1974, mais le travail démarre dès 1972. La Ligue de l'enseignement organise chaque année des grands stages de réalisation théâtrale avec les amateurs, rassemblant pendant un mois et demi parfois, des amateurs autour d'un texte qui ensuite est présenté à la population là où se déroule le stage. Et il se trouve que le stage de Cluny, qui est un grand stage national de la Ligue, a pour objet le Printemps 71, pièce d'Adamov, qui est finalement un concentré de l'histoire de la commune et de ses audaces. Voilà. Alors bon, il se trouve que j'y ai interprété un des personnages, le général Dąbrowski, grand général polonais qui s'est mis au service de la commune, et que bon voilà, ça laisse des traces. Jouer dans une telle pièce et mourir au théâtre sur une barricade en chantant l'Internationale, ça marque les jeunes esprits des jeunes militants de la Ligue de l'époque. Il y a aussi de nombreuses fédérations de la Ligue à l'époque qui dramatisent, comme on le disait, le livre de Jules Vallès, L'Insurgé, qui est un clin d'œil aussi aux insurrections révolutionnaires du 19e, et qui en font ce qu'on appelait à l'époque des valises veillées, c'est-à-dire des livres découpés, prêts à l'emploi, qui permettaient, autour d'une veillée lecture, de présenter l'œuvre d'un écrivain. Et donc, ces valises veillées vont circuler dans beaucoup de départements et dans beaucoup de fédérations entre les années 70 et les années 80. Et puis, je sais aussi que de nombreuses fédérations qui travaillaient dans le domaine du livre et de la lecture ont accueilli Jean-Pierre Chabrol et son fameux Canon Fraternité qu'il édite en 1971 et qui est un énorme roman. C'est une œuvre romanesque, picaresque presque, autour de l'épopée de la commune et de ce fameux canon qui deviendra propriété collective des habitants et des ouvriers de Belleville et qui incarnera finalement la dimension intemporelle et universelle de la commune. Alors, toutes ces initiatives pour le centenaire ne sont pas reprises en tant que telles pour les 150 ans, évidemment. La Ligue travaille en l'occurrence avec la Société des Amis de la Commune à Paris, qui fait un excellent travail à la fois de mémoire, de commémoration, mais aussi de mise en parallèle de cette actualité éphémère, enfin très courte, de cette expérience révolutionnaire et républicaine avec les enjeux d'aujourd'hui.